Hello à tous. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver lorsqu'il s'agit d'une vidéo remplissage des enveloppes. Nous sommes le 1er novembre et on va faire ensemble le remplissage des enveloppes du mois de... Merci beaucoup, c'était novembre. Je suis excitée et je suis très heureuse de renflouer mes enveloppes parce que vraiment les temps sont durs. Est-ce que je dis ça à chaque vidéo? C'est possible parce que vraiment les temps sont durs depuis un petit moment, j'ai l'impression. Dans cette vidéo, j'ai un petit peu envie de papoter avec vous, donc voilà, je vais vous parler de ma situation du moment, de comment ça se passe, etc. en fonction des catégories. On va faire le remplissage ensemble. On va voir aussi comment ça se passe au niveau de l'évolution sur mon nouveau document pour compléter les épargnes et avoir une petite visualisation positive à colorier. C'est ça qu'on aime. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. C'est parti, comme d'habitude, on va faire le point sur les revenus perçus et préparer ensemble les enveloppes épargne et les enveloppes budget du mois de novembre. Donc je reprends ma petite fiche et je vais vous montrer comment je fais, même si certains ont très bien compris le principe. Il y a une petite chose qui a changé dans ma manière de faire par rapport à l'actualité, etc. Je vais vous en parler tout de suite. On prend ici budget du mois, donc on va écrire novembre. Au niveau de mes charges fixes, j'ai laissé comme ça parce que pour l'instant ça n'a pas changé. Je mettrai au fur et à mesure si jamais il y a des changements. Donc on est toujours sur un total de 974 pour mes charges fixes personnelles. Pour le salaire, donc ce mois-ci, j'ai décidé de me verser 1500 €. On arrive sur un total de 1500 moins 974. Donc en réalité, ça nous donne de nouveau la somme de 526. Je vous dis de nouveau parce que dans mes autres vidéos, c'est très souvent la somme qui apparaît. Sauf que pour ma part, j'ai décidé de voir les choses autrement, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de mettre la totalité des restes en fait de mon argent dans mes enveloppes, mais j'ai envie d'avoir des épargnes un petit peu de secours pour faire d'autres projets, etc. Même si mes enveloppes restent quand même importantes, je fais petit à petit, je m'adapte en fonction de ma vie et des situations. Le seul petit changement, c'est que je vais pas mettre la totalité dans les enveloppes, même si dans les autres vidéos, je le faisais pas forcément. Là, je vais en fait enlever environ 15% de cette somme que je vais laisser en fait sur mon compte en banque. Et en réalité, j'ai envie de mettre seulement la somme de 450 € dans mes différentes enveloppes. Vous pouvez faire comme vous voulez. Moi au début je mettais la totalité parce que mon but c'était déjà de me rendre compte où va mon argent, pourquoi, etc. Maintenant ça fait plus de 6 mois que je fais ce système. Je commence à avoir une vision assez globale, donc c'est pour ça que je fais les choses comme ça. Et par rapport à la situation actuelle qui n'est pas très simple, moi ça me rassure d'avoir un petit peu des sous quand même de côté au cas où. Donc pour ce mois-ci, j'ai décidé de me mettre dans voyage 60. Dans concert, je vais me mettre 20. Ensuite, dans Noël, je vais mettre seulement 30. Je dis seulement parce que j'ai déjà l'enveloppe qui est bien remplie et en réalité, je pense même pas que je vais tout utiliser, mais il vaut mieux avoir trop que pas assez. Pour Anniv, je vais me mettre 40 €. Et pour voiture, je vais me mettre 20 €. Vous allez voir dans voiture, j'ai utilisé l'enveloppe et heureusement que je l'ai mise en place parce que du coup, j'ai rien du tout payé par rapport à... Enfin, j'ai pas du tout utilisé mon compte en banque. J'avais la totalité dans mes enveloppes et ça m'a sauvé la vie ce mois-ci. Donc là, le total, on est à 170 €. Pour les enveloppes budget du mois, on est donc du coup sur 40 € dans Resto. Parce que je me rends quand même compte que j'en profite quand même tous les mois. Il faut que je remette un petit peu dans maison, mais bon, petit à petit, je vais mettre 10 € parce que j'ai plus rien du tout dans cette enveloppe. Dans plaisir, je vais mettre 30 €. Courses, je vais me mettre comme d'habitude 150 €. Et dans l'enveloppe santé, j'ai déjà 10 €. Donc pour mon rendez-vous chez la psy, je vais rajouter 50 €. Et on est sur un total de 280 €. Et donc 280 plus 170, ça nous donne 450. Voilà, donc je vais m'aider de cette petite fiche pour faire mon remplissage. Comme ça, ça va aller beaucoup plus vite. Donc je la mets juste à côté de moi. Et tout à l'heure, en fin de vidéo, je vais refaire le point avec vous sur celle-ci, donc mes épargnes personnelles qui ont du coup changé. Par exemple, dans maison, je vais enlever, je vais gommer, je vais refaire. Et voilà, je vais faire le point avec vous en fin de vidéo. Encore une fois, tout est disponible sur ma boutique en ligne. Vous êtes quasiment 200 à avoir acheté déjà toutes les enveloppes avec le lot de l'organisation du budget. Celle-ci est en plus à côté, mais en fait, si vous achetez tout ensemble, vous avez vraiment tout. Si vous voulez bien démarrer, etc. Je sais que vous êtes hyper contente. Merci pour tous vos messages
messages, ça me fait trop plaisir de voir ça chez vous. Juste un petit rappel rapide, tout est disponible sur la boutique à imprimer chez vous. N'hésitez pas si jamais vous pouvez vous le permettre et que vous avez envie de démarrer ou de faire une petite mise à jour colorée pour l'organisation de vos enveloppes budget. Donc ça je le mets de côté, on y revient en fin de vidéo. Et on va tout de suite passer, comme d'habitude, à... ça, je vais le mettre juste ici. Donc, comme d'habitude, on va faire les enveloppes budget du mois. Donc, celle-ci, je vais la laisser juste ici. Donc, on va faire le remplissage. Alors, ouais, il faut que je gomme. Vraiment, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, les temps sont difficiles. Je vais vous raconter ma vie en même temps que je gomme. Hein. J'ai vraiment... beaucoup d'anxiété qui est revenue suite à l'argent par rapport à voilà, les actualités, etc. Et je me suis vraiment rendu compte que faire ce système m'apaisait quand même énormément parce que je fais mes comptes, j'ai une vision sur ce que je dépense, etc. Et je me dis, mais heureusement que j'ai pris l'habitude de faire mes enveloppes budget en fait avant que tout ça éclate. Alors peut-être que vous, ça change absolument rien à votre vie. Moi, voilà, comme je suis assez anxieuse par rapport au sujet, je vois bien que ça me stresse de nouveau énormément. Et c'est pour ça que je me concentre d'autant plus sur mes enveloppes. Et c'est pour ça que j'essaye de relativiser et j'essaye de rester bien focus et bien organisée sur mes différents objectifs pour justement ne pas paniquer, me rendre compte que c'est bon, j'ai de quoi acheter pour les cours, je peux manger, j'ai un logement. Mais voilà, pour beaucoup, la situation actuelle peut engendrer beaucoup de stress. Moi, tout ce que je veux, c'est vous montrer que vous pouvez y arriver, que c'est des efforts à faire, c'est parfois malheureusement faire des restrictions dans certaines catégories, mais vraiment, restons positifs, nous pouvons le faire petit à petit, vous verrez que ça va aller. Donc voilà, je voulais juste vous rassurer par rapport à ça et vous dire que vous n'êtes pas tout seul à être peut-être un petit peu angoissé par la situation. Donc revenons à nos enveloppes. Donc on est le 1er novembre, le jour où vous voyez la vidéo, donc je vais écrire 1er novembre. Et je vais laisser ça parce que du coup c'est exactement pareil. Budget 40 €. Donc comme d'habitude, je vais laisser sécher mes petites enveloppes pour être sûre que ça ne tâche pas. Donc pour resto, on a dit 40 €. Donc je vais mettre 20 et 20. Donc je prends 20 et 20. Voilà, je vais laisser ici pour que ça sèche. Dans course, il me reste un petit peu de sous que du coup je vais mettre en fait. Quand il me reste un petit peu comme ça, c'est de l'argent que j'ai tendance à laisser dans mon porte-monnaie en fait pour avoir un petit peu de monnaie et vous savez après je m'organise à la maison, j'enlève de mes enveloppes, etc. Donc ça je vais juste me le mettre en fait de côté. Voilà. Et je vais gommer tout ça. Je serais curieuse de savoir si vous arrivez, vous, à gérer les enveloppes. Est-ce que vous y êtes fait? Est-ce que c'est toujours compliqué? Je reçois beaucoup de DM de personnes qui me demandent des conseils, etc. Franchement, faut pas vous prendre la tête. Vous pouvez faire comme vous le sentez. Moi-même, ce mois-ci, pour tout vous avouer, j'ai fait des petits écarts parce que voilà, j'ai eu envie de passer des moments en famille et pas me prendre la tête. Et c'est OK aussi. Bon, évidemment, vous pouvez pas faire un écart de 150 €. Hein, vous mettez pas non plus dans l'embarras. Mais voilà, il faut savoir aussi un petit peu lâcher prise, surtout que c'est hyper important de se faire plaisir. On met toujours la somme de 150 €. 20. Et je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je vais mettre 2 billets de 5. Donc je vais vérifier. Normalement j'ai 2, 4, 10. Donc j'ai 100. 10, 20, 30, 40, 50. Voilà. J'aime bien avoir des petites coupures. Vous le voyez là, ce mois-ci, j'ai voulu vraiment avoir des petites coupures parce qu'en fait, souvent, je fais pas des grosses courses. Je fais des courses petit à petit. J'ai fait quelques achats en ligne. Donc, du coup, l'argent que j'avais dans mes enveloppes, je l'ai mis dans l'enveloppe reste. Et en réalité, ce mois-ci, j'ai retiré que sur les 450, 200 € parce que j'ai repris l'argent que j'avais dépensé. Évidemment, j'avais un matelas sur mon compte pour pouvoir l'avancer. Tout le monde ne peut pas le faire. Moi, je fais mes enveloppes pour me réguler, comme vous l'avez compris. Et du coup, à la fin, dans l'enveloppe reste, j'ai mis tout le liquide qui était disponible dans mes enveloppes. Donc par exemple, si j'ai acheté des choses pour Noël ou des choses comme ça, je prenais le liquide et hop, je le remettais là-dedans. Donc ça fait que vous vous régulez et vous n'avez pas besoin de retirer le mois d'après la somme entière. Vous faites juste la différence. Je ne sais pas si vous avez compris, mais bon, je sais que plusieurs personnes auront compris. Yes, je me suis acheté une petite doudoune sur Vinted. Je suis trop contente. Franchement, il y a des achats comme ça. Il faut suivre son instinct et foncer. Je la mets tous les jours. Tous les jours. Tout le monde m'a dit qu'elle était trop belle. Donc voilà. Pour vous expliquer en fait mon ressenti, j'étais tellement en panique ces dernières semaines par rapport à l'argent, comme je vous le disais, plus que d'habitude, que je voulais carrément
ne rien mettre en fait dans plaisir. Et après, je me suis dit, non, tu peux pas faire ça, tu peux pas te restreindre pendant un mois, tu vas trop en souffrir en fait. Il faut se faire plaisir, même si c'est des petites choses, il faut se faire plaisir, c'est primordial. Ne vous mettez pas des menottes par rapport à votre budget. Moi, j'essaye de lâcher du lest et je me rends compte que par rapport à mon stress, c'est important que je me fasse plaisir à juste mesure. Donc, au niveau du budget de plaisir pour ce mois-ci, donc je me suis mis quand même 30 €. Et si j'ai pas envie de les dépenser, je ne les dépenserai pas et je les mettrai de côté. Enfin, dans l'enveloppe épargne, où il n'y a eu jamais rien de côté pour plaisir. Donc, je vais prendre 20 et 10. Tchac et tchic. Ensuite, dans santé, je vais laisser ça parce que j'avais fait des dépenses. Donc voilà, c'est ça, il me reste 10 €. Donc en fait, je vais juste continuer la ligne. Plus 50 et ça me fait 60 €. Voilà. Donc pour ajouter 50, je vais mettre 20 et 10. Tchac, on met ça là. On fait sécher. Ensuite, on va passer à maison. Donc maison, j'ai vidé l'enveloppe. Franchement, j'ai vidé l'enveloppe épargne. Comme vous voyez, j'ai une petite déco. Je me suis acheté une petite déco d'automne. Je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram, mais j'étais trop contente. Voilà, ça fait partie des choses pour lesquelles je veux me faire plaisir. Je veux me sentir bien chez moi. Donc, j'ai vidé l'enveloppe maison. J'ai pas mis grand-chose, je crois. J'ai mis 10 €. Mais au moins, si je craque sur un petit truc, eh ben, j'ai des sous. 10. On fait sécher et du coup là on est dans l'enveloppe reste et il n'y a rien. Donc c'est parti, on va passer à l'enveloppe épargne. Je prends mon petit feutre et on va faire le point du coup sur les épargnes qui sont, je vais vous l'avouer, très très maigres parce que comme je le sens, c'est ce que je vous disais, quand je suis dans une période où ça va un petit peu moins bien, je dépense, je sors plus, je fais des choses qui me font plaisir et les épargnes servent aussi à ça, c'est-à-dire faire plaisir sans se culpabiliser. Mais maintenant, il faut renflouer un petit peu les caisses. Donc pour voyage, on va ajouter, je crois que je suis toujours à, non j'ai dit 60 ce mois-ci. Donc on est à 110 €, ce qui est déjà très très bien. Donc on va mettre 20, 20 et 20. 2, 4, 6, parfait. 110, je laisse sécher. Ensuite, dans concert, donc là, j'ai tout gommé parce que j'ai vidé en fait mon enveloppe concert. J'ai pris une place pour aller voir mon frère en fait qui fait de la comédie et du théâtre, de la voix off, tout ça. Il fait une Monster Run, je sais pas si vous connaissez, pour Halloween. Donc c'est comme à Europa Park si jamais vous êtes déjà allé. Voilà, si vous aimez avoir peur, vous êtes dans un parcours et il y a des acteurs du coup qui vous font peur, des vampires, des choses comme ça. Et du coup, j'ai pris une place pour faire ça. Là, j'y vais fin de semaine. J'ai trop hâte, ça va être trop drôle. Je vais me faire pipi dessus, mais ça va être trop bien. Et c'est aussi évidemment pour le soutenir dans son projet, donc je trouve ça trop chouette. Et du coup, j'ai vidé cette enveloppe parce qu'en fait, c'est concert, mais pour moi, c'est aussi un peu événement en réalité, spectacle, etc. Donc là, j'ai dit que je remettais 20 € pour continuer à vivre des moments comme ça, traumatisants. Donc on va mettre un billet. Ah non, je vais mettre 10 et 10. Voilà, je vais plutôt faire ça. Là, je vais écrire budget. Tchic, tchac, tchac. Ouais, j'ai envie de parler aujourd'hui. Voilà, vous avez été ma petite thérapie du jour. Donc là, on a l'enveloppe voiture. Donc voiture, j'ajoute 20 €. Et on est donc à 35 €. Et c'est ça que je voulais vous dire. J'ai fait du coup mon contrôle technique. C'était pas du tout prévu. Enfin, en fait, je devais le faire, mais je le savais pas. Et du coup, ça m'a coûté 65 €. Et depuis juin, je me disais, tiens, faut que je fasse une enveloppe. Je l'ai créée en juin, en fait, cette enveloppe. Et j'ai mis petit à petit. Et là, mon petit contrôle technique, il est passé. Ni vu ni connu, je t'embrouille. J'avais ma petite enveloppe et c'est que du bonheur. Voilà. Petit exemple de l'utilisation des enveloppes. Ah bah, il faut que je mette l'argent quand même. Donc, j'ajoute dans voiture 20 €. Et voilà, on a 35 €. Donc du coup, il faut que je me rachète, je crois que j'ai un essuie-glace que je dois changer, donc je prendrai évidemment dans cette enveloppe. On arrive à anniversaire. Donc moi, j'ai des anniversaires un petit peu en début d'année, enfin c'est un petit peu réparti sur l'année, c'est pour ça que j'essaye de renflouer toute l'année de mon côté. Donc on est le 1er novembre. Et Anniv, j'ai dit, j'ajoute plus 40, 130 €. Ce qui est très bien. Donc, anniversaire, je mets 20 et 20. Mais matez-moi ce billet.
c'est quoi ce billet? Hop, on laisse sécher. Et là, on arrive à l'enveloppe la plus importante de mes épargnes, qui est Noël, qui arrive à grands pas. Et il y a plein de cadeaux que j'ai déjà notés, il faut que j'aille les acheter. Franchement, cette enveloppe, j'en suis trop fière. J'arrête pas d'en parler. Et encore une fois, c'est ce que je vous disais, je pense que je ne vais même pas utiliser la totalité de la somme parce que voilà, comme tout le monde, il faut que je fasse un petit peu attention à mon budget par rapport à Noël. Et vraiment, vous pouvez faire tellement de choses vous-même, vous pouvez trouver des idées, vous pouvez fabriquer des choses, enfin voilà, ne vous prenez pas la tête par rapport à Noël. Et là, j'ai mis beaucoup de côté, donc je verrai, soit je la mettrai dans anniversaire, soit je la mettrai dans voyage, soit dans plaisir pour moi, c'est aussi possible. Mais voilà, c'est possible que je n'utilise pas la totalité, mais le plus logique, ça serait de mettre dans les anniversaires parce que c'est une enveloppe cadeau en fait, en réalité. Donc du coup, Noël, j'ai dit que j'ajoutais 30 €. Et on est donc à 210. 20 et 10, hein. De toute façon, il n'y a pas non plus 3 milliards de choix. Voili voilo. On laisse sécher. Et j'ai un problème. Pourquoi il me reste de l'argent ? Ça se trouve, depuis avant, je vous parle et j'ai fait n'importe quoi. Je ne pense pas, je vais vite faire une petite vérification hors caméra et je reviens. C'est bon, je me rappelle ce qui s'est passé. En fait, je suis allée à la banque et je n'ai pas retiré la somme exacte que j'avais écrite par rapport à mes restes. Et c'est vrai qu'il y avait 15 € de rab, mais j'avais totalement zappé. Donc du coup, ce que je vais faire, exceptionnellement, c'est que je vais m'ajouter 15 € dans resto. Je viens de réfléchir parce que je viens de regarder ce que j'avais un petit peu de prévu dans ce mois. Et j'ai prévu un week-end à Paris où je pense que je vais manger à l'extérieur. Donc c'est le plus judicieux pour moi pour ne pas culpabiliser. Donc je vais remettre 15 € en plus. Et je sais que ça sera pour ce week-end-là. J'ai déjà payé mes billets de train, mes choses comme ça. Donc ça c'est bon. Et du coup je mets 15 €. Donc j'ai en réalité 55. Voilà, comme ça c'est réglé. Et on va tout de suite passer à ce petit point pour compléter ensemble où j'en suis dans les épargnes. Je l'ai mis là-bas pour qu'elle sèche et on va passer à ceci. Donc, on va faire dans l'ordre où je récupère ici. Donc, j'ai juste à regarder là le total de combien j'ai, à voir dans mes catégories où j'en suis et à compléter. Donc, dans voyage, c'est voyage. Oui, voyage, j'ai 110 €. Donc là, voyage, je l'avais mis dans cette catégorie-là. Donc, on va colorier les petites fleurs. On a atteint la fleur de 100. Malheureusement, je vais devoir gommer dans certaines catégories. Mais c'est pas grave. Goal vraiment de voyage, remplir toutes les petites fleurs, mais bon, je pense que je vais partir et utiliser cet argent avant, si vous voulez mon avis. Donc concert, j'ai 20 €, donc là en fait je vais plutôt gommer. Ah oui, il faut que j'écrive le total. J'adore cette fiche, je la trouve hyper ludique. Je gomme mes petits crayons, sniff, 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 20 €. Voilà, ensuite dans maison, ça va gommer sévère, hein, parce que j'ai que 5 €. Non, mon petit hamburger. C'est bien grave. Allez, on gomme. Gommer tout ça. Alors oui, tous les chiffres qui sont écrits en noir sont dispo directement sur la... Enfin, sont directement intégrés au... Je les gomme pas en réalité, je voulais les intégrer voilà, pour avoir une petite trame à respecter. Donc c'est pas grave pour le petit hamburger. Ensuite la voiture, pareil je vais gommer parce que du coup je n'ai plus 80 mais bien 35. Non, je suis trop triste. Mais bon, j'ai fait mon contrôle technique, je suis hyper rassurée, puis j'ai de la chance parce que ma voiture n'est pas une voiture qui a trop de problèmes d'après ce que le garagiste m'a expliqué. Parce que là, clairement, ça aurait été la galère de devoir changer plein de pièces, je vous le cache pas. J'ai une petite noix qui s'est incrustée. Ensuite, anniversaire, donc là, normalement, je suis censée colorier. Donc, on a 130 €. Donc du coup, je vais colorier 2 cases. Donc je vais colorier la 100 et la 120. Et je vais un petit peu empiéter sur la 140 parce que voilà, on a quand même atteint un petit palier comme ça. Mon petit soleil, il est presque plein maintenant. Et on arrive du coup à la dernière enveloppe qui est Noël, donc 210 €. Je ne peux pas encore colorier la tête du chat. Voilà ce que ça donne au niveau du document pour les enveloppes.
ça fait plaisir. Hein. C'est pas très rempli, hein. On va pas se le cacher. Là, j'en ai 2 qui sont toujours vides si jamais je veux faire des nouvelles enveloppes, donc je verrai. Ça, c'est mon petit côté plaisir à la fin du remplissage pour revenir un petit peu dans le monde des enfants. Et arrêter d'affronter cette réalité financière. Merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère vous apporter du positif, j'espère vous motiver, j'espère que ça va aller et ça va aller. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions et si vous voulez vous procurer le lot, évidemment, encore une fois, je vous le dis, il est sur la boutique. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos économies et on se dit au mois prochain. Ciao!